Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce vendredi 11 mars. Le Japon a connu cette nuit le séisme le plus important de son histoire, suivi d'un tsunami qui a causé la mort de centaines de personnes. Nous sommes allés à la rencontre de 2 étudiants japonais à Tours qui ont appris des nouvelles de leurs proches. Comment faire de l'art un outil de partage populaire? Il semble que Sébastien Renaud ait trouvé la réponse. Cet architecte plasticien, vous allez le voir, se balade dans les rues de Tours en exposant une forme d'art peu commune. Le cardinal de Richelieu, cette fois-ci mis à l'honneur par le musée des Beaux-Arts à Tours. Après le musée municipal de Richelieu, c'est au tour des Tourangeaux d'aller découvrir la collection riche et surprenante du cardinal, du temps où celui-ci occupait le château familial de Touraine. Des centaines de personnes ont perdu la vie au Japon suite au violent séisme d'une magnitude de 8,8 et aux tsunamis qui ont frappé le nord-est du pays. La secousse s'est ressentie jusqu'à Tokyo. C'est le plus fort séisme jamais enregistré au Japon. Sébastien Branger est allé rencontrer 2 étudiants japonais qui vivent à Tours. Les Japonais ont été surpris en plein après-midi par une secousse bien plus forte qu'à l'habitude, 8,9 sur l'échelle de Richter. S'en est suivi un tsunami qui a ravagé les côtes nippones. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est bien un tsunami de 10 mètres qui frappe le port de Sendai, donc dans le nord-est. C'est au petit matin que les quelques Japonais qui vivent à Tours ont appris la dramatique nouvelle. Premier réflexe, appeler ses proches. J'ai téléphoné à ma mère ce matin. Et j'ai réussi à la contacter. Et elles vont bien. Ils vont bien, mais il y a d'autres étudiants qui ne peuvent pas encore contacter leur famille. Donc je m'inquiète. L'inquiétude, ce sentiment largement partagé par les Japonais restés loin de leur pays. Pour certains profondément justifiés puisqu'ils ont des amis dans la ville de Sendai, l'épicentre du séisme. Je suis très inquiète. Ma famille et mon ami, mes amis, oui, habitent à Tokyo. Quelqu'un habite à Sendai. Très inquiet. Au lycée japonais Konan de Saint-Cyr-sur-Loire, le personnel reste branché sur les informations télévisées nippones. Les Japonais ont effectivement l'habitude des tremblements de terre, mais celui-ci est le plus puissant de l'histoire du Japon. Cette nouvelle n'est pas des plus rassurantes. Ma fille qui habite à Tokyo m'a envoyé il y a 1 heure à peu près que cette tremblement de terre, c'est sans précédent et qu'elle avait vraiment pas. C'est la première fois de toute façon le tremblement de terre de sa vie. Pour l'heure, il est fait état de 500 morts. Malheureusement, ce décompte macabre devrait sérieusement augmenter dans les prochains jours. Et l'ONG Pompiers Urgence Internationale partira dès demain au Japon pour venir en aide aux victimes. 20 personnes, dont une dizaine issues de la région centre, se rendra sur place. Un homme de 81 ans a été renversé hier matin par un automobiliste sur le boulevard Béranger au niveau de la Poste. Le conducteur aurait effectué une marche arrière sans apercevoir le piéton sur la route. Une enquête a été ouverte immédiatement par le commissariat de police. Si le test d'alcoolémie s'est avéré négatif, l'automobiliste est soupçonné d'avoir consommé des stupéfiants. L'octogénaire, lui, a été transporté d'urgence au CHU de Trousseau. Europe Écologie Les Verts en campagne. Le député européen Jean-Paul Bressé était à Fondettes aujourd'hui pour soutenir la campagne de Bernadette Lassus, la candidate pour le canton de Luynes-Fondettes. L'alliance avec le Parti socialiste est, selon les écologistes d'Indre-et-Loire, déterminante. On écoute Jean-Paul Bressé qui nous explique les enjeux pour le parti sur ce canton. C'est un canton où il y a des enjeux, comme partout, des enjeux de logement, des enjeux de transport, des enjeux d'économie d'énergie, des enjeux de services de proximité, toutes choses où le Conseil général est compétent et peut être important. Et j'ai le sentiment que sur ce canton, notre candidate, Bernadette Lassus, et son suppléant du Parti socialiste sont en passe de faire un résultat extrêmement positif et intéressant. Donc je viens voler au secours de la victoire. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Du nouveau pour la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, et Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des transports, ont fait le point aujourd'hui sur le financement de ce projet. L'État et les collectivités territoriales participeront à hauteur de 2 992 000 €. La LGV Sud-Europe Atlantique représente un investissement de 20 milliards d'euros et devrait être mise en service dès la fin 2016.
Ryanair réouvre sa ligne Tours-Marseille. Ces derniers mois, la compagnie aérienne à Bakou avait décidé de suspendre sa ligne suite à l'ouverture d'une procédure contre Ryanair pour non-respect de la législation française du travail. Les premiers vols débuteront le 14 avril et se poursuivront jusqu'au 4 septembre. Sébastien Renaud n'est pas un architecte comme les autres. Son idée, créer un art participatif pour les habitants de la ville. L'artiste plasticien en résidence au Polo à Saint-Pierre-des-Corps se déplace dans les rues de Tours avec son mobilier urbain, puis invite les passants à partager simplement de bons moments. Camille Tard l'a rencontré hier après-midi. Ces derniers jours, une drôle de charrette se promène dans les rues de Tours. Sébastien Renaud est artiste plasticien. Avec des planches de bois et quelques vis, il mène une expérience originale. Pendant 6 jours, il s'installe dans plusieurs endroits de la ville et construit du mobilier urbain. Une initiative qui surprend les passants. On construit des meubles et on les offre à la ville. Donc si tu as envie, ou aux habitants de la ville aussi, si tu as envie d'en construire, il y a des planches, des visseuses, et n'hésite pas. Petits et grands sont invités à participer. L'idée, c'est de construire des chaises, des fauteuils, des tables, bref, tout un salon en pleine rue. T'as vu, en plus, tu peux les superposer pour retrouver une assise classique. Non. Si. Bah si, regarde. Habiter la ville, se réapproprier l'espace public, l'artiste tient à cœur ce projet. Au départ, je suis architecte de formation et pour répondre aux questions du logement, j'ai commencé à développer des systèmes de construction très simples, en planches, vis et huile de coude. Et de fil en aiguille, avec les chutes, je me suis retrouvé à faire des meubles, me disant que c'était une bonne idée, que c'était léger et que c'était quelque chose de très simple à partager et à recopier. L'ambition de cette expérience, ce n'est pas de faire de l'ombre aux géants suédois du meuble. Ces ateliers sont surtout l'occasion de rencontrer les habitants de la ville, partager un moment, un sourire, autour d'un café. En foot, carton rouge pour le joueur du Tours FC, Jérémy Blaillac, suspendu de 4 matchs par la commission de discipline de la LFP suite au coup qu'il a donné aux défenseurs d'Évian lors du match du 7 février au stade de la Vallée du Cher. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe au regard des bonnes performances de l'attaquant durant le mercato d'hiver. Et puis en basket, de retour sur le terrain, l'entraîneur Yann Wallin reprend les rênes de son équipe du P3L en National 2, écarté du banc de l'équipe première en début de semaine. C'est son adjoint Saïd Mouti qui devait le remplacer, mais il a refusé en raison d'un accord qu'il avait passé avec Yann Wallin. Je vous en parlais mercredi, après l'exposition du cardinal de Richelieu au musée municipal de la ville. Le musée des Beaux-Arts de Tours accueille à son tour les œuvres ayant appartenu au cardinal. Une exposition dédiée aux collections et aux décors de son château familial en Touraine. Sculptures, objets d'art et peintures portant sur les thèmes des grandes batailles. Camille Tard et Gaël Liès. Dernier test lumière au musée des Beaux-Arts de Tours. Dans quelques heures, c'est le vernissage de l'exposition Richelieu à Richelieu. Elle présente des sculptures et des peintures qui ornaient le château disparu du cardinal. Rapide visite guidée en avant-première. Richelieu a été un grand homme d'État, un grand homme d'Église, mais il a été aussi un grand collectionneur. Et il avait commandé à cet artiste lorrain, Claude Desruets, un ensemble de panneaux qui représentent donc le feu, l'eau, la terre et l'air, donc les 4 éléments. Une 60aine d'œuvres sont exposées au total. Elles sont divisées en 3 sections, délimitées par des codes couleurs pour guider le visiteur. Rouge pour les appartements du cardinal, bleu pour la chambre du roi, gris pour celle de la reine. Certaines des pièces viennent de loin, elles sont rassemblées pour la première fois à Tours. C'est un privilège extraordinaire que l'ensemble des prêteurs ait répondu positivement à notre demande. Pour ce qui est du cabinet du roi, par exemple, c'est la première fois que ces œuvres de Poussin venant de Kansas City ou venant de la National Gallery de Londres sont rassemblées, réunies de nouveau avec les tableaux du studiolo d'Isabelle d'Este, qui eux sont prêtés par le musée du Louvre. Donc c'est une première depuis la destruction du château. L'exposition a reçu le label d'intérêt national par le ministère de la Culture. D'autres œuvres sont également à découvrir dans le village de Richelieu ainsi qu'à Orléans. Qu'allez-vous faire ce week-end? Si vous n'avez pas encore d'idée, voici l'agenda sorti de la rédaction proposé par Anaïs Laurent.
Et on commence cet agenda avec un salon qui va vous faire du bien. Et oui, ce week-end, on va parler tourisme et loisirs, l'occasion de faire le plein d'idées. À l'approche du printemps, venez découvrir toutes les bonnes idées de week-end ou de vacances, du Berry au Cap-Vert. Vous pourrez découvrir toutes les destinations pas chères et surtout pas loin de chez vous. Et que vous soyez mer, ville ou campagne, rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. Enfin, si vous avez envie de soleil coûte que coûte, venez prendre vos billets au départ de l'aéroport de Tours. Les professionnels seront là pour vous guider. Et puis, un festival d'un tout autre genre samedi à Vaignier. Pour l'occasion, le gymnase de la ville se transformera en dojo géant avec scène centrale, grand écran et démonstrations spectaculaires. Laissez-vous compter la Chine, le Japon et le Vietnam à travers pas moins de 3 heures de show. De nombreuses disciplines seront représentées et pas moins de 200 participants attendus. Et puis, une femme sera à l'honneur samedi à Ballon-Miré. Compositeur-interprète Claire Lise présentera son nouveau spectacle La Peau. Des sons pop et des chansons rythmées, à travers ses textes, elle nous parle de femmes qui l'ont marquée, de leur peau et de leur sensualité. Venez vivre cette prolongation de la journée de la femme à partir de 20h30. On continue avec une exposition inédite. La plasticienne Marie-Pierre Fontaine et le peintre Laurent Vermersch proposent une rétrospective. Dans les locaux de l'ancienne imprimerie de Tours, venez découvrir un monde hors mode, fait de pièces uniques. Luminaires baroques, meubles en matériaux de récupération ou encore figures animales emplumées. À travers les tableaux du peintre, laissez-vous surprendre par des villes imaginaires et des paysages surréalistes, avis aux curieux. C'est le carnaval ce week-end. Vous serez sans doute impressionné par la dizaine de chars bricolés et refaçonnés par les bénévoles de Mantelan. Dimanche, les géants de carton défileront devant plusieurs milliers de personnes. 6 groupes musicaux seront également présents pour mettre de l'ambiance dans ce défilé carnavalesque. À vos masques, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Notre invité de la rédaction ce soir est Claude Lelouch. À tout de suite.